Notre correspondant à Los Angeles, que vous connaissez peut-être si vous êtes des fidèles de Télématin, il s'appelle Claude Budin-Juteau et à l'occasion de la sortie d'un film, il a rencontré quelqu'un que vous connaissez aussi, c'est Jane Fonda. 50 ans de carrière, figurez-vous. Quel âge a-t-elle? 77 ans. Ça se voit pas du tout, vous allez voir. Et là, notre correspondant s'est dit, vous permettez de l'interviewer, ça me permettra aussi de réaliser un rêve. Il a eu droit à un tête-à-tête avec l'actrice et elle lui a parlé de sa famille, de tout à fait autre chose que du film en question et de sa tendance à être un petit peu bavarde, dit-elle, et de son amour pour la France où elle a vécu plusieurs années. Est-ce qu'elle parle français quand elle fait ses interviews à Los Angeles? Mais oui, j'espère. Regardez. Vous l'aurez reconnu, Jane Fonda en plein tournage. Une légende du cinéma de son vivant, elle a grandi dans une famille d'acteurs et après plus de 50 ans de carrière, elle est toujours aussi active, comme ici sur le plateau du film This is where I leave you. Et pour Télématin, elle a accepté de parler en français. Bonjour Jane. Bonjour. Comment ça va? Plus ou moins bien. Plutôt bien que mal, puisqu'à 77 ans, elle joue le rôle d'une mère de famille qui, après la mort de son mari, oblige ses enfants à venir passer une semaine sous le même toit. Un rôle auquel Jane a pu s'identifier facilement, car son personnage parle beaucoup. Stop it! This was your father's final request, and you are negotiating? Elle parle trop des choses très personnelles. Et je crois que mes enfants diraient que je fais la même chose. De temps en temps, mon fils, qui est acteur, qui habite ici à Los Angeles, il m'invite déjeuner et il me dit à maman, je crois que la semaine dernière, on m'a dit que vous avez dit, je crois qu'il faut boucler-le. Une chose est certaine, c'est que la culture française a profondément marqué sa vie. En plus de s'être mariée avec Roger Vadim, Jane a passé beaucoup de temps en France, une période qu'elle a fortement appréciée. Je crois que les gens doivent être obligés de vivre plusieurs années dans une autre culture pour savoir, par exemple, pour moi, je ne savais pas ce que c'est d'être américaine avant d'avoir vécu en France, surtout dans les années 60. Les années 60, une époque de grands changements sociaux, surtout aux États-Unis, au moment de la lutte pour les droits civils et de la guerre du Vietnam. Il y avait une telle différence dans les cultures. J'adore la France, mais ça m'a appris d'aussi adorer les États-Unis avec tous nos fous. J'étais à Paris pendant Kennedy, et puis pendant Nixon, pendant Johnson. Et de voir, par exemple, d'être une Américaine à Paris pendant la guerre au Vietnam, de regarder cette guerre à travers des yeux français, quel avantage! J'ai compris des choses que je n'aurais pas pu comprendre si j'avais resté ici. Jane se fera aussi des amis parmi les acteurs français qui auront une forte influence sur elle. Des amis comme Simone Signoret, par exemple, et Yves Montand, ils m'ont appris beaucoup de choses sur le côté politique. Mais tout, la bouffe, le vin, l'ambiance, tout, ça me manque beaucoup. Heureusement, j'y vais au moins une fois par an. Et en attendant son prochain voyage en France, Jane Fonda continue de tourner, car le cinéma est resté chez elle une passion aussi forte que la politique. Bon, le film, on en reparlera une autre fois. Ce qui est intéressant, c'est de bavarder avec elle. Allez, une revue de